Distinguons l'homme et l'écrivain. Le marquis de Sade, le lire, oui, mais lui confier ma fille pour les vacances, non. Pour se protéger de l'éclat aveuglant de la mort, il s'abritait à l'ombre d'un doute sur la réalité du monde. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, soyez éco-responsable, gardez l'eau et réutilisez-la. Dieu, le premier des écologistes, qui a fait l'homme biodégradable. Moi, épouser une cause? Jamais. En matière d'idées, je suis pour l'union libre. Ne ratez pas votre vie, vous n'avez qu'un fusil à un coup. On devrait ouvrir des maisons d'intolérance où les excités de tout poil pourraient venir et éjaculer leur haine. La fraternité des humbles. Moins on a le bras long, plus on ressent la nécessité de se serrer les coudes. La vie d'un homme sans imagination, triste confinement dans une maison sans fenêtre. La théorie du ruissellement vu d'en bas. Quand le premier de cordée urine, la cordée trinque. Autant prévenir ceux qui se feraient des films, leur rencontre avec la mort sera le type même de la rencontre sans lendemain. Vous voulez échapper au tourisme de masse? Faites un voyage intérieur. Les horreurs du monde ne l'empêchaient nullement de vivre gaiement depuis que, suivant l'exemple de tous ceux qui l'entouraient, il avait adhéré à Amnésie Internationale. L'esprit court les rues, mais bien peu de gens le rattrapent. Fort de ses incertitudes sur le sens de l'existence, il finit logiquement par écrire un imprécis de philosophie de la vie. Ce n'est pas le tout de coucher des mots sur le papier. Encore faut-il réussir à faire l'amour avec. Artiste conceptuel, deux points. Alchimiste du verbe, qui par la seule magie du discours transmue le rien en œuvre d'art. Rendre mon âme à Dieu? Soit, puisqu'il le faut, mais j'exige un reçu. Passion de la lecture, deux points. Forme cérébrale de nécrophilie, faisant préférer aux malades le soir la compagnie des morts ayant du style à celle de vivants tenant des propos sans intérêt. Les voyageurs pour l'au-delà, encore billard! Cria le croque-mort, qui avait toujours rêvé d'être chef de gare. À chacun son rôle et chacun à sa place. C'est la condition d'une vie sociale harmonieuse. Le jour où les paillassons ne voudront plus se laisser marcher dessus, comment s'essuiera-t-on les pieds? Devant le spectacle du monde, il avait le cœur si lourd que quand il appuya sur le bouton du bonheur, l'ascenseur afficha « excédent de poids » et refusa de démarrer. On entre dans la vie riche d'espoir, on en sort ruiné.